Vous êtes plutôt Iron Man, Captain America ou l'incroyable Hulk? À vous de le découvrir grâce à l'exposition Marvel Avengers Station qui se tient sur l'esplanade de la Défense à Paris. Pour la première fois en Europe, les fans de Tony Stark ou du Dr Bruce Banner peuvent s'immerger dans l'univers des Avengers grâce à un dispositif interactif que nous détaille Nicholas Cooper, le créateur de l'exposition. He wanted to create an educational experience that would connect with everybody, and I think it was a great way to do that by using the characters. And the hope is that we can hopefully inspire the scientists or the engineers or the mathematicians or artists of tomorrow by them really forming an emotional connection with the content. Dans ce QG français des Avengers, muni de votre smartphone et d'une application dédiée, les visiteurs peuvent parfaire leur connaissance sur les différents super-héros et découvrir par la même occasion des objets cultes de la saga Marvel, comme les mains gigantesques de Hulk, les armes de Hawkeye et de Black Widow, ou encore le célèbre bouclier du Capitaine America Steve Rogers, personnage préféré de Nicholas Cooper. He's just a good dude. He's and he doesn't muck around. He doesn't he stands up for the right things. He's got faults and he's got things that are tough and he overcomes them. Autre star de l'exposition, le géant vert Hulk, plongé dans le laboratoire scientifique du Dr Banner, et voyez comment celui-ci se transforme en créature redoutable et redoutée, un être complexe selon Frédéric Benudis, consultant sur l'exposition. C'est quelqu'un qui a l'air d'un être normal et quand on l'énerve un petit peu trop, il se transforme en bonhomme vert. J'aime bien parce que c'est à la fois c'est le mythe de Frankenstein, c'est la créature de Frankenstein, c'est cette personne qu'il ne faut pas énerver qui va se transformer en une brute un peu épaisse, qui va plutôt faire le bien mais il ne faut pas trop énerver non plus. Moi j'aime bien que le Dr Banner soit tiraillé par le Hulk qu'il a en lui et qu'il n'ait pas le droit de s'énerver. J'aime bien ça, j'aime bien qu'il ait à la fois le bien et le mal en lui. L'affrontement entre le bien et le mal représenté également dans un espace dédié à Thor, le dieu du tonnerre armé de son célèbre marteau Mjolnir, et son demi-frère Loki, mais la salle qui va retenir l'attention du public sera sans nul doute celle d'Iron Man. La NASA, qui a participé à l'exposition, propose des explications scientifiques au sujet des armures de Tony Stark, dont le célèbre Hulkbuster, l'armure anti-Hulk. Moi j'adore la salle Iron Man, avec ses statues grandeur nature, avec le Hulkbuster qui est tellement grand qu'on n'arrive même pas à le faire rentrer ici, il est en deux parties tellement il est grand, et puis vous découvrez toutes les armures d'Iron Man. Quand je rentre dans cette salle, je redeviens un enfant. Des enfants qui vont se presser nombreux à la Défense pour cette exposition qui se tient jusqu'au 25 septembre et qui va très certainement profiter pleinement de la sortie du dernier film Marvel fin avril, Captain America Civil War, ou la lutte entre deux Avengers, Tony Stark et Steve Rogers. Dernier avertissement. Je peux faire ça toute la journée. Alors vous êtes plutôt Team Iron Man ou Team Captain America ?